Seigneur notre Dieu, parlez-nous aujourd'hui. Apprends-nous à recevoir ta grâce avec humilité et à servir sa prétention. Que ce message nous transforme au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce passage de Matthieu 20, et à partir du verset 1 jusqu'à 16, et ça parle de la parabole des ouvriers de la 11e heure, ou l'histoire des ouvriers dans la vigne. C'est une histoire vive, une histoire active, une histoire inouable, histoire qui va changer et va durer jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire ces passages à partir du verset 1 du chapitre 20 de Matthieu. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera juste. Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient là. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire. En ara des derniers aux premiers. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent 6 châtés un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Est-il traité comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur? Il répondit à les deux, mon ami, je ne sais pas toi. N'est-il pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier au toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux? Ou vois-tu du mauvais œil que je sois bon? Le verset qui fait le titre de notre sermon, c'est le verset 16. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Une histoire de controverse qui met en cause notre logique, qui nous demande de veiller, de se réveiller, de voir différemment comment nous voyons les choses. Nous retenons que le maître a engagé des ouvriers tôt le matin à 6 heures. D'autres à la 3e, 6e et 9e heure. À mon parcours, il a engagé selon ses efforts de retrouver les ouvriers dans sa vigne. Enfin, à 17 heures, à la 11e heure, il a aussi engagé les gens. À la fin, tout le sport fait le même salaire. Les premiers murmurent. Est-ce que nous murmurons ici? Est-ce que nous avons toujours des bruits de couloir? Est-ce que nous avons toujours les avis contraires? Est-ce que nous avons toujours aimé à mettre en cause certaines vérités? Mais bon, ils avaient une logique. Ils ont moins travaillé. Pourquoi le même salaire? Le maître répond, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon?
Et sa conclusion, ainsi les derniers seront les premiers. En effet, cette histoire est une leçon sur la grâce et non sur la justice humaine. Le message central de cette parabole, d'abord, il faut que je définisse un peu ces personnages qui sont évoqués dans l'histoire. On parle de maître. Qui est le maître dans cette histoire? Dieu est le maître de la vigne. Qui est la vigne? La vigne représente son royaume. Et les ouvriers, ce sont nous, à travers les siècles passés et à venir. Et c'est quoi le salaire? Le salaire symbolise le salut. Nous allons mettre ces éléments ensemble pour comprendre qu'est-ce que Jésus voulait nous dire. Jésus veut nous rappeler que dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Rien ne mérite. Les hommes comparent. Plus si je fais, plus si je mérite. Dieu lui fait grâce. C'est la grâce qui sauve, pas ton ancienneté. Les hommes pensent mériter, Dieu donne gratuitement. Les hommes voient le travail accompli. Dieu voit le cœur. Bref, Dieu récompense selon sa grâce, pas selon nos œuvres. Prenons l'exemple du brigand à la croix. Sur la croix, c'est l'un des plus beaux exemples des derniers devenus premiers. C'est à la croix que nous trouvons la solution du péché. Luc 23, verset 42-43, et nous voyons la prière du brigand. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un brigand peut prier? Un marginalisé peut retrouver le salut. Un rejeté et nous prier. Verset 42, il est écrit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit sur le champ, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Un homme perdu, condamné sans œuvre, sans mérite, prie une simple prière. Et Jésus lui donne la plus grande des promesses. Il a crié à la dernière minute. Et pourtant, il rentre le même jour dans le paradis. C'est controversial. Cela nous apprend quoi? Dieu regarde le repentir, pas le passé. Dieu regarde la foi, pas le CV spirituel. Dieu sauve par grâce, pas par ancienneté. Tous ces récits montrent que Dieu regarde ce que l'homme ne voit pas, n'est-ce pas? Aucun mérite, pas de bonnes œuvres. Il n'a pas servi à l'Église. Il n'a pas évangélisé. Il n'a pas fait de bonnes œuvres, mais il a cru. Et la grâce l'a placé premier dans le royaume. Ceci veut dire que nous devons encourager ceux qui pensent qu'il est trop tard de prendre le bon chemin. Dieu regarde le cœur repentant, pas la fiche ou la checklist des services rendus. En effet, ce message nous avertit. Il nous donne un avertissement. Pour ceux qui se croient premiers, à la fin, nous allons voir que ce message... Ce message est pour ceux qui ont toujours été dans l'Église, ceux qui sont visibles dans le ministère, ceux qui pensent mériter leur place, doivent veiller pour ne pas tomber dans le pied. Souvenez-vous, pharisien orgueilleux. Pharisien orgueilleux dans Luc 18, surtout verset 14, qui nous révèle une vérité
qu'il faut retenir, qu'il faut toujours se souvenir. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le publicain repentant sort justifié. Le pharisien, pourtant premier, sort rejeté. L'orgueil fait tomber. L'humilité élève les derniers. Mieux vaut une petite expérience de service, avec un cœur sincère, que plusieurs années de service sans amour. Ce n'est pas l'ancienneté qui va nous qualifier. Ce n'est pas nos œuvres qui vont nous qualifier. Mais la sincérité de notre cœur va compter. Dieu voit ce qui se passe dans le cœur. Il voit ce qui se passe dans le secret. Il voit ce qui se passe dans l'humilité. Matthieu 6, verset 6 nous rassure. Ton Père qui voit dans le désert, dans le secret, te le rendra. Mieux vaut peu de service avec amour qu'une vie entière de service sans amour. Mais le message nous interpelle. Les derniers devenus premiers, nous avons beaucoup d'exemples. Vous savez, j'espère que vous n'avez pas contrainte de temps. Sinon, je dois résumer mon message. Mais si vous le permettez, il me serait agréable de finir le message que j'ai préparé pour vous. Il y a David, le berger oublié, qui devient roi. Oui, quelle proportion de berger oublié au roi choisi. Dans Samuel, 1 Samuel 16, l'Éternel regarde au cœur. Chapitre 16 du livre de 1 Samuel, verset 7. L'Éternel regarde au cœur. David, mieux au champ, qui était surtout le plus petit de sa famille, n'était pas invité dans la cérémonie d'onction du roi, du nouveau roi qui devait remplacer à Saoul. Dieu a 3 attributs que ne dispose aucun autre homme dans notre univers. C'est un Dieu omnipotent. Alléluia. Un Dieu omniprésent. Un Dieu omniscient. Rien ne s'échappe à Dieu. Rien ne s'échappe à son œil. Il voyait David. Il voyait David là où il était dans le pâturage. Oublié. Il n'était pas aligné parmi les gens qui puissent être loin par le prophète Samuel. Il était le plus jeune. Il n'était pas, je ne sais pas s'il n'était pas présentable, si je peux utiliser ce terme. Mais Dieu élève l'invisible. Dieu repère l'ombre. Dieu peut tout. Il est partout et il sait tout. Le plus jeune de la famille d'Isaïe, David n'était pas même présenté comme candidat pour le trône. Dieu ne regarde pas les apparences, mais le cœur. Cela encourage ceux qui se sentent insignifiants. Personne n'est insignifiant dans son église. Personne n'est insignifiant dans sa vie. Car Dieu peut élever même les plus humbles. Nous avons vu l'exemple de Joseph. L'exemple de Joseph. Il était plus jeune. Dès son jeune âge, il a été persécuté même à partir de sa propre maison. Ses frères ne l'aimaient pas. Il y avait de la jalousie dans la famille. Il a été rejeté, mais il a été élevé jusqu'à être sauveur d'Égypte. Depuis, il est allé jusqu'à la cour du Pharaon. Genèse 50, verset 20, Dieu a changé le mal en bien. On voudrait que Joseph soit mort très jeune à cause de la jalousie. Mais Dieu a changé la situation. Malgré les épreuves, Dieu prépare ta destinée. Si tu es aujourd'hui dans le puits, souviens-toi que Dieu a toujours un plan pour toi. Alléluia. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons Moïse, du fugitif à libérateur. Je ne parle pas de son enfance, où depuis l'enfance, depuis quelques mois, il a été mis à l'épreuve. Il se retrouve dans les eaux. La grâce de Dieu le place dans les mains de la fille d'une des autorités d'Égypte.
et elle a été élevée comme prince. Au lieu de jouir le moment de sa maturité, au lieu d'être intronisé, il a fui. Vous vous souvenez, à 40 ans, il a fui, il se retrouve à Médian, où il a fait une vie de berger pendant 40 ans. À 80 ans, il pensait être fini. Mais Dieu l'a appelé à commencer. Et l'homme en fuite, inconnu, humble, Dieu utilise ce qu'on a oublié. À 80 ans, il l'appelle pour libérer Israël. Il n'y a pas d'âge pour entrer dans le plan de Dieu. Enfants, jeunes, adultes, femmes, hommes, nous sommes tous les bienvenus dans la vigne du Seigneur. Je ne suis pas trop petit pour vous ou trop vieux pour servir l'Éternel. Servons donc l'Éternel avec joie. Alléluia. Yarouz, ce n'est pas pas question de genre. Ce n'est pas seulement les hommes qui puissent être en harmonie avec Jésus. Yarouz, vous connaissez son histoire. Elle s'est retrouvée veuve à un certain moment. Elle était dans un pays étranger. Mais cela ne l'a pas empêché de devenir l'enceinte du Messie. Dieu ne travaille pas avec les grands personnages seulement. Il est un Dieu inclusif par excellence. Il honore les veuves. Il honore les marginalisés qui croient en lui. Dans Luc 4, étrangère bénie dans la lignée du Messie, elle est veuve, pauvre, faible, isolée, étrangère, glaneuse derrière le maçonneur de Boaz. Elle aurait pu rester à l'arrière-plan. Mais Dieu la place sur le chemin de Boaz. Elle se remarie. Elle devient l'arrière-grand-mère de David et entre dans la lignée du Messie. Une femme étrangère, exclue selon la loi, devient instrument de bénédiction éternelle. Dernière dans la société, mais elle a été première dans la générosité du salut. Dieu transcende les barrières culturelles et sociales. Des fois, nous disons que il y a les choses qui ne sont pas pour les femmes. Mais Dieu dépasse toutes ces barrières que nous mettons en chemin. Chacun peut jouer un rôle, petit qu'il soit, mais de manière complémentaire, on peut achever de grandes œuvres. Fidélité dans l'épreuve a permis à tous de recevoir des bénédictions abondantes à la place et a été placé dans la générosité, dans la lignée de Jésus-Christ. Vous vous souvenez de la femme samaritaine. À un certain moment, elle était honteuse. Mais son histoire a changé. Elle est devenue évangéliste. Cette femme samaritaine qui était isolée et incomprise, à marge de la société, elle trouvait des heures impossibles pour aller puiser de l'eau. Pour peur d'être vue et ou alors pour peur d'être engueulée par les voisins. Mais Jésus l'a choisie comme témoin pour la ville. C'est elle qui devient la première missionnaire de sa zone, de sa ville. Jésus dit, viens, tu peux annoncer l'évangile toi aussi. Si je reviens un peu sur l'histoire du brigand, la grâce à la dernière minute, quand Jésus l'offrait, disons, la réponse à sa prière, aujourd'hui, tu seras avec moi. Mais n'oubliez pas qu'il était condamné. Il était en train de vivre la condamnation. Il était pécheur en fait de vie. Il n'avait pas d'œuvre. Il avait seulement la foi. Alléluia. Il n'est jamais trop tard pour que Dieu te pardonne. Je t'invite à changer ton regard vers Jésus. Tu verras que tout changera. Jésus nous trouve toujours des solutions simples et rapides aux problèmes complexes. Alléluia.
l'obligua à tourner seulement son regard et à trouver le salut. Jésus est à côté de toi. Je vais vous demander, chers frères, chères sœurs, dis à ton voisin immédiat que Jésus est à côté de toi. N'ayez pas peur. Jésus est à côté de toi, n'ayez pas peur. Jésus est à côté de toi, n'ayez pas peur. Dieu est à côté, est à côté de toi. C'est vrai que les proclamations de foi attirent l'intervention de Dieu dans notre vie. Proclamer la foi par le chant, c'est ce que nous faisons en tant qu'Église adventiste. Proclamer la foi par méditation, proclamer la foi par la prière. Visite au prochain, soutien aux vulnérables, donner les offrandes, tout ça, c'est participer. Quand Jésus est à côté de toi, tu participes avec joie. Oui, proclamation de foi a une importance capitale. Souvenez-vous, vous pouvez proclamer la foi par un geste, par la touche, par juste la réflexion, par une simple visite, par un simple bonjour, par des petites choses. La femme qui saignait depuis plusieurs années a touché seulement sur les ligaments de la vie de Jésus et elle a vite guéri de sa maladie qui faisait plusieurs années sans guérison. Malgré les visites aux spécialistes de cette époque, tout le monde qui croit en Jésus obtient sa guérison. Alléluia. Fixez nos yeux à Jésus, ça nous suffira. J'aime Jésus et cela me donne droit de répéter ce que l'apôtre Paul a dit en Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je répète la promesse de Dieu que le prophète David a utilisée dans Somme 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mes chers amis, prenez garde. Le message nous avertit aussi. Les premiers devenus premiers sont nombreux dans la Bible. Peut-être aussi dans notre vie. Nous nous prenons pour premiers, mais gardez votre cœur. Il y a beaucoup d'avertissements bibliques qui nous parlent de ça. Être premier ne garantit rien si le cœur s'éloigne de notre prêtre sacrificateur. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber, selon les papiers de Paul, première épître de Paul, Corinthiens 1, 10, 12. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Le roi Saül était roi, était roi par Samuel, en même titre que Samuel a oué David. Mais Saül a été rejeté pour sa désobéissance. Savez-vous gérer votre maturité? Savez-vous vous retirer à temps? Savez-vous savoir être dans le bon endroit au bon moment? C'est le cas de Saül. En Samuel 15, verset 3, il a commencé grand. Il a fini dans la déchéance. Le roi choisi est devenu rejeté. Saül est le premier roi d'Israël, comme vous le savez. Il a été choisi par Dieu lui-même. Et il avait tout pour réussir en termes de sa stature, de son pouvoir, de sa faveur divine. Il était choisi par Dieu lui-même. Mais il a désobéi à Dieu à plusieurs reprises. Il a offert un sacrifice à la place du prophète. Ce n'est pas parce que tu as une autorité et un pouvoir qu'il faut mélanger les rôles. Il faut être prudent. Plutôt, il faut avoir, disons, la perspicacité nécessaire pour trouver sa place. Vous vous souvenez quand il faisait un combat qui était dans ses obligations disons, de détruire ce que le Seigneur avait demandé de détruire. Il a épargné ce que Dieu avait dit d'éliminer et cela. Parce que il a rejeté la parole de l'Éternel. Il a été aussi rejeté comme roi. Saul était le premier d'Israël, mais il est tombé dans la jalousie, la peur
et la désobéissance. Il a fini rejeté, tourmenté et sans gloire. Nous avons d'autres exemples. Vous avez le prophète Élie, un prêtre passif. Il n'a pas repris ses fils. Il n'a pas bien éduqué ses enfants. Mais Dieu l'a rejeté. Il a été le grand prêtre, mais un père indifférent. Il était prêtre et juge d'Israël. Il avait une position spirituelle très élevée. Mais il a fermé les yeux sur les péchés de ses fils. Hophni et Phinéas, qui profanait le sanctuaire, n'a pas exercé l'autorité spirituelle nécessaire. Et cela nous met en garde, cela nous alerte. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés selon 1 Samuel verset 30 du chapitre 2. Élie, malgré sa position, a perdu la faveur de Dieu. Sa lignée a été rejetée du sacerdoce. Dans le Nouveau Testament aussi, nous avons des exemples de gens qui étaient placés dans les bons endroits, dans les bonnes positions, mais qui ont tombé. L'exemple de Judas Iscariote, fils disciple proche de Jésus, mais son cœur éloigné de son maître. Dans Matthieu 26, verset 24, ça dit qu'il était proche de Christ, mais vide de repentance. Apôtre proche, mais tombé loin. Judas faisait partie des 12 disciples choisis par Jésus lui-même. Il a vu les miracles s'opérer. Il a entendu les enseignements. Il a marché avec le Fils de Dieu. Il a vu tout ce que Dieu donnait comme un exemple. Mais ça ne lui a pas coûté l'avantage de préserver son cœur. Il a nourri l'amour de l'argent. Il a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Il a eu des remords, mais pas de vraie repentance. Il vaut mieux que cet homme qui ne soit pas né. Si cette déclaration était faite aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas te comporter? Judas était parmi les premiers, mais il a fini parmi les plus tragiques derniers. Proximité avec Jésus ne remplace pas la mort sincère et l'obéissance. Est-ce que vous vous rapprochez de Jésus? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites après? Il y a Démas. Démas, c'était un compagnon de Paul qui est devenu mondain à la dernière minute. Dans 2 Timothée, verset 10 du chapitre 4, il a abandonné la paix pour le siècle présent. Un serviteur proche de Paul devenu infidèle. Démas est mentionné comme un compagnon de Paul dans ses voyages missionnels. Si vous lisez Colossiens 4, 14 et Philémon 1, 24, vous allez trouver qu'il était un beau compagnon de Paul. Il faisait la même chose. Peut-être il prêchait. Peut-être il arrivait à faire du bien aux églises de l'époque. Mais Démas, premier rang du ministère, a choisi le monde. Il est devenu dernier spirituellement. Et si je reviens aux pharisiens et aux publicains, des fois, nous rendons justice et nous condamnons les autres. Nous condamnons notre prochain. Nous condamnons quelqu'un qui est dans une autre église. Nous condamnons quelqu'un qui se comporte mal. Mais Luc 18, verset 9, il est écrit: Jésus apparaît encore en parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je gêne des fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, lui, il était stupéfait, il était dans condition de peur, il était dans sa condition de soumission. Lui, il se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel,
Mais il se frappait la poitrine et disait, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Un pharisien vient prier avec orgueil. Je ne suis pas comme les autres, dit-il. Je me comporte bien. Je fais tout ce que les Écritures me demandent de faire. Je gêne, etc. Je fais toutes les œuvres prescrites dans la loi. Un publicain collecteur d'impôts, lui, se frappe la poitrine. « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, ce dernier descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. C'est Luc 18, verset 14. Le pharisien se croyait premier, mais son orgueil l'a éloigné de Dieu. Le publicain dernier, en apparence, a été justifié. Chers frères et sœurs, cette parabole a une signification prophétique aussi. Ça, c'est les faits. On a vu les exemples des derniers qui sont devenus les premiers, exemples des premiers qui sont devenus les derniers, mais il y a une lecture prophétique que nous pouvons tirer de cette parabole. Écoutez bien ceci. Cette parabole n'est pas seulement une belle histoire, c'est une prophétie, c'est un miroir, c'est un avertissement et c'est une promesse. Elle décrit 3 groupes d'ouvriers, comme on a vu. C'est de 6 heures, d'autres à mi-temps et d'autres de dernier. C'est 3 périodes. Le passé, le présent. 3 réalités spirituelles qui existent encore aujourd'hui. Nous allons essayer de redécrypter. Prêtez l'oreille à l'enseignement de l'Éternel. Les ouvriers de la première heure, ça signifie pas. Les ouvriers de la première heure, ceux qui sont été invités à 6 heures, c'est quoi? C'est le peuple entier. C'est les croyants appelés. Ces ouvriers représentent Israël. Israël, vous savez que c'est un peuple élu. C'est l'exemple que Dieu a utilisé pour pouvoir passer la bonne nouvelle à travers le monde. C'est en fait ceux qui ont servi Dieu depuis longtemps. Les chrétiens nés dans l'Église, ceux qui ont toujours été fidèles extérieurement. Ils ont travaillé dur. Ils ont transpiré. Ils ont souffert. Je me rappelle d'un de mes messages que je passais il n'y a pas longtemps par rapport à la difficulté d'évangélisation dans l'ère de Jésus. Il n'y avait pas encore la modernisation, il n'y avait pas encore la technologie. Même le transport n'était pas développé comme aujourd'hui. Vous vous souvenez que les voyages de missionnaires de Jésus, ils faisaient ça à pied. Des fois même, peut-être, ils n'avaient pas de sources aussi appropriées. Et c'était dans le milieu désertique. Ils ont souffert, ces gens. Ils ont souffert. Mais si ce sont des prophètes et des patriarches, si ce sont des réformateurs, si ce sont tous ces gens-là qui ont eu à faire la vie difficile pour que nous ayons la vérité aujourd'hui, ils sont de la première ère. Le problème n'était pas leur travail, c'était plutôt leur comparaison, leur jalousie, leur sentiment de supériorité, leur idée qu'ils méritaient plus que les autres. Ces ouvriers, je parle de ces ouvriers de première heure. Ils ont murmuré, pourquoi vous donnez le même salaire? Donc, il y a un danger spirituel aujourd'hui que nous devons veiller. Le sentiment de droit. Moi, je mérite plus. La perte d'amour. Les nouveaux n'ont rien fait. Nous avons fait l'église, même ils viennent jouir de ça. C'est quoi ça, cette injustice?
La critique, pourquoi eux? Pourquoi maintenant? La routine religieuse sans gratitude. Frères et sœurs, son message nous parle. Car l'Église peut parfois devenir un lien où certains pensent être les premiers par habitude, par expérience, par ancienneté. Mais Jésus dit, les premiers seront les derniers. Non pas pour les punir, mais pour les sauver, en brisant leur orgueil. Tous ces propos, c'est l'orgueil qui nous fait ah, pourquoi lui, pourquoi pas moi, et qu'est-ce qu'il y a? Donc tout ça là, c'est l'avertissement. Vous vous souvenez qu'au début, la bonne nouvelle était réservée aux Hébreux, mais avec le temps, le moment de Dieu est arrivé et il y a d'autres gens qui ont découvert la vérité. Ceux qui avancent en chemin, ce que Dieu façonne étape par étape. Dieu leur dit, je vous donnerai ce qui sera juste. Cela montre la patience de Dieu. Cela montre sa justice équilibrée. Dieu n'oppresse personne. Dieu n'oublie personne. Dieu n'accable personne. Troisième catégorie, les ouvriers de la 11e heure. Le dernier peuple avant le retour de Jésus. C'est ça. Ah, voici la partie la plus prophétique. Nous sommes dans cette catégorie. Nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes à la fin de la journée. Si vous prenez la journée, on est à 17 heures. Nous sommes ces ouvriers-là. Nous avons l'avantage. On va recevoir le même salaire. On va avoir le salaire comme les autres qui ont commencé à 6 heures. Alléluia. Mais soyez attentifs. Le soleil baisse. À 17 heures, le soleil commence à se coucher. Le travail se termine. La nuit arrive. Et le maître revient. On dirait que le maître va venir la nuit. Vous vous souvenez la parabole des 10 vierges? Est-ce que ta lampe est remplie d'huile nécessaire? Nous sommes cette génération prophétique, celle qui voit les signes s'accomplir, celle qui reçoit l'appel urgent, celle qui doit entrer dans sa vie maintenant. Et Dieu dit à cette génération, pourquoi êtes-vous encore là sans rien faire? Quel appel, quel réveil. Puissant appel pour nous évaluer aujourd'hui. Et de manière sérieuse, le temps s'intensifie. Et notre relation avec Jésus doit être beaucoup plus proche, close. Nos yeux doivent être fixés à Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi. Dieu n'entend pas votre ancienneté. Dieu n'entend pas votre perfection. Dieu n'entend pas que vous soyez prêts. Il dit simplement, allez aussi à Pavine. C'était un appel. Un appel à s'engager. Un appel à servir. Un appel à se réveiller. Un appel à évangéliser. Un appel à vivre la foi avec passion. À être des ouvriers de la dernière ère, mes chers amis. Ce message doit nous donner envie, soif et motivation de faire mieux. Alléluia. Vers la fin, dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Les derniers peuvent devenir les premiers. Les premiers peuvent devenir les derniers s'ils perdent leur humilité. Nous sommes les ouvriers de la dernière ère. Le jour s'achève. Le maître revient. Il nous appelle à travailler avec joie, pas avec comparaison. Les ouvriers de la 11e ère symbolisent les derniers appelés. Les nations encore païennes à la fin des temps. Un réveil mondial imprévu juste avant le retour de Jésus. Les croyants tardifs qui, sous la grâce, connaîtront une bénédiction immense. Cette parabole prophétise une moisson universelle et finale. Un écho du grand commandement missionnel. L'appel ne se termine pas même au dernier instant de l'histoire. Nous, adventistes, nous avons un défi. Un grand défi à relever.
L'Église adventiste, nous sommes les ouvriers de la dernière heure, appelés à proclamer le message des 3 anges, les 3 messages angéliques, Apocalypse 14. J'ai été ravi de voir ce passage, cette affiche. Quand je suis entré dans cette église, j'ai dit, l'Éternel vit dans cette chapelle. Est-ce que ça suffit seulement de l'écrire? Je ne sais pas combien de campagnes d'évangélisation que vous avez réalisées cette année. Est-ce que ça suffit seulement de parler la parole? Ou bien il faut aussi faire? Il faut évangéliser. Ce verset nous appelle à la mission. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Est-ce que nous avons saccagé toutes les maisons de Libreville pour au moins dire qu'on a mis un peu qui rentre dans nos capacités? Est-ce qu'on fait des offrandes nécessaires pour que la mission puisse s'étendre à d'autres nations qui n'ont pas encore connu Jésus? Cela m'amène au message de Matthieu 9, 37 au 38. La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Cela nous interpelle aujourd'hui, toi et moi. Nous sommes en train de vivre un danger spirituel. Plusieurs des premiers seront les derniers parce que nous avons une confiance excessive. Nous sommes vivre de la bonne nouvelle. La tradition nous conduit au lieu de la parole de Dieu. Nous avons les coutumes et les pratiques qui dépassent un peu, qui dominent un peu ce que la loi prédite. Les logiques humaines prédominant sur la justice divine. N'est-ce pas vrai qu'il y a perte de ères missionnaires sans précédent? Mais cela nous amène à réfléchir. As-tu répondu à l'appel? Es-tu un ouvrier de la dernière heure? Veux-tu devenir un dernier que Dieu rendra premier? Ce qui est sûr, Dieu renverse les logiques humaines. Ce royaume est basé sur la grâce et pas au mérite. L'important, c'est répondre à l'appel, peu importe l'heure. Nous devons nous engager, car aucun cœur fidèle, même tardif, n'est trop petit pour la grâce de Dieu. Nous avons l'avertissement qu'avoir été le premier ne garantit pas d'être fidèle jusqu'au bout. Il y a, il y a il y a ce message prévu qu'il faut faire le nôtre. Il y a cette nécessité de nous réévaluer. Oui, Dieu appelle continuellement jusqu'à la dernière minute. Il aide toutes les nations. Il renverse les attentes humaines par sa justice souveraine. Jésus lance un appel final. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Apocalypse 22, verset 12. Ce qui fait tomber le premier, c'est quoi? L'orgueil spirituel, la désobéissance à Dieu, la routine religieuse sans cœur, le manque d'amour vrai, l'attachement au monde. Mais heureusement, Dieu aussi nous enseigne, nous informe ce qui peut nous garder fidèles, chers amis de la Genèse. Une humilité sincère, un cœur repentant, un amour vivant pour Dieu, la persévérance dans la foi, le service discret, mais loyal comme celui de Ruth. Matthieu 20, verset 16 n'est pas seulement un message d'encouragement, c'est aussi un avertissement. Attention à ne pas te croire arriver. Ceux qui se croient premiers aujourd'hui peuvent devenir derniers s'ils ne gardent pas leur cœur.
Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber, selon 1 Corinthiens 10, verset 12. Nous avons vu qu'il faut proclamer la foi pour nous renforcer, pour obtenir la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, après avoir partagé ces enseignements et avec l'aide du Saint-Esprit, moi j'ai pris des résolutions. J'ai choisi les proclamations de foi et je demande l'intervention de Dieu dans ma vie. Pas de lui. Et faites ces proclamations de foi les vôtres. Première proclamation de foi. Seigneur, je reçois la puissance de Dieu maintenant. Je prie tout par Christ qui me fortifie. Pour cela, je suis une source de force pour les autres. Deuxième proclamation de foi. Je fais sortir la force de moi pour guérir et transformer les situations, car Dieu est avec moi. Troisième proclamation. Je refuse d'être un spectateur. Je manifeste la puissance de Dieu pour changer les circonstances autour de moi. Alléluia. Et quatrième proclamation de foi. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et toute arme forgée contre moi est sans effet. Cinquième et dernière déclaration. Je vais vivre une vie spirituellement significative. Non seulement pour moi, mais à travers moi. Si ces déclarations sont devenues les vôtres, levez-vous pour les confirmer et on va prier après cette séance. Répétez après moi. Je suis un ouvrier de la dernière ère. La grâce de Dieu me place là où je ne mérite pas d'être. Je refuse l'orgueil spirituel. Je reçois la force pour servir avec amour. Je vivrai la paix de Dieu avec puissance. Que Dieu nous aide. Que l'Éternel nous soutienne. Prions. Seigneur, merci pour ta justice remplie de grâce. Merci parce que tu nous traites pas selon nos œuvres, mais selon ton amour. Aide-nous à rester humbles, à aimer sans comparer et à servir sans murmurer. Que nous soyons premiers ou derniers, nous voulons simplement être trouvés fidèles. Aidez-nous, Seigneur, avec des hommes et femmes qui sont humblement vaincus par ta parole, à changer notre regard vers toi. Fixez Christ. Que nos yeux soient fixés sur toi, sœur, parce que tu es notre sauveur. Car c'est seulement en ce moment que tout changera. Dans le nom puissant de ton Fils, chef héritier de ton royaume Jésus-Christ. Amen.